Mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle émission Réplique face à face. Nous recevons un chercheur qui fait parler de lui ces derniers temps par rapport à une thèse qu'il a placée à la place publique. Lui, c'est Cyrus Mirindi, il est chercheur en droit constitutionnel. Avec lui, nous allons parler de cette thèse qui donne encore, selon lui, Joseph Kabila un troisième mandat, si on peut le dire ainsi. Il est éligible pour les prochaines élections prévues le 23 décembre 2018. Cyrus Mirindi, bienvenue à cette émission Réplique. Merci. Je vous remercie pour m'avoir donné cette opportunité d'expliquer à mes compatriotes la quintessence de ma thèse. Alors, vous aviez tenu une conférence de presse pour démontrer clair combien Joseph Kabila est encore éligible pour les prochaines élections. Est-ce que vous pourriez nous retracer encore ces thèses que vous présentez à la place publique avant que nous puissions entrer vraiment dans le vif de nos questions? Merci beaucoup. En fait, j'ai présenté les conclusions de mes recherches de 5 ans, le 24 avril... De 5 ans. De 5 ans, le 24 avril 2018, au CEPAS, chez les Jésuites, en ville. Ouais. La quintessence de ma thèse est simple. C'est que je suis en train de démontrer, au regard de la règle de l'immutabilité constitutionnelle, posée par l'article 220, qui dit qu'on ne peut pas modifier le principe du suffrage universel, on ne peut pas modifier le nombre et la durée de mandat du président de la République. Au nom de cette règle voudrait dire que une fois que la Constitution a été entrée en vigueur pour promulguée, et une fois que la compétition électorale présidentielle a été engagée, on ne pouvait plus modifier les éléments ni les intervertir en rapport avec l'élection du président de la République. C'est ça la règle de l'immutabilité constitutionnelle. On interdit de modifier ou d'intervertir les éléments en rapport avec les objets ou en rapport avec le matière protégée par l'article 220. Or, le matière protégée par l'article 220, il y a entre autres le nombre et la durée de mandat du président de la République. Donc, partant de la règle de l'immutabilité constitutionnelle qui interdit de modifier les éléments en rapport une fois que la Constitution est entrée en vigueur et une fois que la compétition électorale présidentielle a été engagée conformément à la Constitution. Il y a lieu de noter que dans la définition classique et même moderne de la règle de l'immutabilité permet de décrire le caractère immuable d'une matière, d'une situation, d'un fait, d'un régime de droit, d'un État. En d'autres termes, au nom de la règle de l'immutabilité constitutionnelle, la forme et le fond d'une matière donnée doit et devrait demeurer immuable, c'est-à-dire non révisable, non modifiable, inchangé et inchangé. Or, lorsque nous analysons l'évolution constitutionnelle de l'élection du président de la République en 2006, le cycle avait commencé en 2006, jusqu'en 2011, on se rend bien compte qu'effectivement, il n'y a plus le respect de cette règle d'immutabilité. Comme conséquence, c'est que nous sommes dans un nouveau régime juridique qui organise l'élection du président de la République. Allez-y comprendre. En 2006, le président de la République... C'est-à-dire la Constitution de 2006 est différente de celle de 2011. Oui, tout à fait. Tout à fait, à ce qui concerne l'élection du président de la République. Voilà pourquoi on dit la Constitution du 18 février 2006 telle qu'elle est révisée à ce jour. Parce que l'amendement de la Constitution fait partie intégrante de la Constitution. On ne peut pas dissocier l'amendement avec l'acte initial. L'acte initial a évolué et cette évolution est voulue par le pouvoir constituant, originel ou dérivé selon les cas. Et lorsque cet amendement est rentré dans l'ordonnancement juridique congolais, ça fait corps. C'est inséparable. Les techniques d'amendement, c'est pour permettre de faire adapter une constitution par rapport aux réalités du moment ou par rapport aux problèmes qui se posent. Vous remarquerez bien comme en France et plutôt comme aux États-Unis, ils sont à plus de 30 amendements depuis que leur constitution existe. Et les différents amendements font partie intégrante de la constitution. On ne peut plus dire que cet amendement ne concerne pas la constitution ou ne peut pas être applicable. Non. Ça fait partie des techniques de droit pour faire évoluer une constitution. Alors, je me disais que lorsqu'on analyse, on se rend bien compte que
en 2006, le président de la République, au nom du principe de parallélisme de forme et de compétences, comme étant la preuve par neuf de vérification de la règle de l'immutabilité. Parce que lorsque la règle de l'immutabilité vous impose de ne pas bouger les éléments, de ne pas les intervertir, comment vous pouvez arriver à savoir si l'élection de 2006 et de 2011 ont respecté cette règle-là? Parce que nous sommes au niveau de l'élection du président de la République. Puisque je peux vous démontrer qu'effectivement, dans la même constitution, il y a eu des matières qui ont été touchées, qui ne sont plus les mêmes. Qu'on a effectivement, par des moyens détournés, violé la procédure, violé la compétence par le pouvoir constituant dérivé en touchant des matières, par exemple, qui concernent l'entendement de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Selon le constituant originel, l'entendement de l'indépendance du pouvoir judiciaire fait en sorte que le parquet fait partie de cette indépendance. Mais avec la révision de 2011, on a enlevé le parquet. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le parquet devient une sorte de prolongement de l'influence politique au niveau du corps du pouvoir judiciaire. Parce que le procureur aujourd'hui, autrefois, avant la révision, il n'avait pas d'injonction à recevoir du ministre de la tutelle, son ministre de la tutelle. Mais aujourd'hui, il est obligé de suivre. Donc, apparemment, il n'y a plus cette indépendance. Donc, ça peut dire que l'indépendance en termes de gestion au niveau du parquet, ce n'est plus ça. Or, dans l'entendement du constituant originel, du pouvoir constituant originel, il avait tiré les conséquences, l'expérience de cette brèche, de cette passerelle entre le pouvoir politique et le corps, comment dirais-je, judiciaire. Et il a voulu couper toutes sortes de ramifications, que ce soit un corps indépendant. Bon, donc, alors, tu vois, j'aimerais qu'on reste alors on rentre au niveau de l'éligibilité. C'est pour vous dire que j'ai constaté que, en appliquant le principe de parallélisme de forme et de compétences, en 2006, l'élection qui s'était organisée, le président de la République a été élu avec la possibilité de détour. Ouais. Et au niveau des fonds, au niveau de la compétence, c'était la majorité absolue. Oui. Par contre, au niveau en 2011, on se rend bien compte que le président de la République est élu à une seule procédure, un seul tour, c'est le tour unique. On a supprimé. Et au niveau de la compétence du fonds, c'est la majorité simple. Fondamentalement, nous sommes en face de deux régimes de droit qui sont différents. Alors que, selon la règle de l'immutabilité constitutionnelle, il faudrait que ce soit le même régime de droit, le régime électoral de l'élection du président de la République, qui avait commencé en 2006, ça doit être le même régime électoral présidentiel qui doit être appliqué en 2011. Puisque tel n'est pas le cas, nous sommes dans un nouveau régime juridique. Et au regard de ce nouveau régime juridique, puisque c'est la loi nouvelle qui s'applique ou la disposition nouvelle au nom de la règle de l'effet immédiat, au nom de la mise en vigueur, et puisque la loi nouvelle ne rétroagit pas, sauf si elle est favorable à l'intéressé, ou si elle a été prévue expressément dans la nouvelle disposition. Voilà. Or, tel n'est pas le cas, donc nous sommes en face d'un nouveau régime juridique. Mais je vais un peu plus loin pour démontrer qu'effectivement nous sommes dans un autre régime juridique. C'est parce que il faut analyser l'article 70 et l'article 71. Lorsque vous prenez l'article 70, vous vous rendez bien compte que l'article 70 énonce les principes. Les principes, il dit, le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Mais il n'y a pas un autre alinéa qui exécute ou qui matérialise les principes posés. Alors, c'est au niveau de l'article 71 qu'effectivement, on vous produit le mandat et le nombre de ce mandat qui est lié à la personne, parce que le mandat du président de la République, c'est lié à une personne. Le mot de scrutin. Le mode de scrutin, c'est le régime de droit, le régime électoral. Voilà, nous courons derrière les temps. Monsieur Cyrus Mirindi, restons à l'article 70. Vous avez rappelé, le président de la République est élu au suffrage universel, direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois.
c'est la même disposition reprise à la Constitution de 2006, qui jusque-là, avant d'être amendée. Donc là, c'est normal. Il n'y a pas de problème. Maintenant, là où vous placez votre argument, c'est au niveau de l'article 71, qui, avant, le président de la République était élu à la majorité absolue. Maintenant, ici, c'est à la majorité simple. Mais lorsque nous voyons l'article 70, votre thèse est biaisée déjà. Parce que là, on parle du suffrage universel. Le président de la République, en 2006, c'était toujours le suffrage universel et direct, avec un mandat de 5 ans. Le même article est revenu à la Constitution. Bon, c'est la même Constitution de 2006, bien que vous ayez souligné que c'est différent. Mais c'est avec la même Constitution, ça. Les deux éléments. Ce sont les éléments qui ramènent votre thèse à la fausseté. Non, écoute, je suis serein, mais je vais faire un effort parce que, comme disait Albert Einstein, si vous n'arrivez pas à expliquer votre thèse même à un petit enfant, c'est que vous n'avez pas maîtrisé votre thèse. C'est-à-dire, si quelqu'un peut expliquer même à un non-juriste, et si vous êtes incapable d'expliquer à un non-juriste, ça signifie que ma thèse ne vaut rien. Je comprends votre difficulté. Je voudrais d'abord vous rappeler que l'article 70, hein, c'est comme le mariage. On vous dit, voilà comment vous allez... Voilà. Le mariage, on dit le mariage... C'est deux sexes et tout ça, voilà. Sexe opposé hein, et tout ça. Mais le régime de droit, ce qui doit matérialiser ces mariages, c'est ce qu'on appelle les régimes matrimoniaux. En d'autres termes, est-ce que vous vous êtes marié avec le régime de droit, c'est-à-dire la communauté des biens, ou c'est la séparation de biens, ou c'est la séparation de biens réduits aux acquis. Voilà. C'est ça maintenant le régime des droits, c'est-à-dire les règles qui vont être appliquées dans votre mariage. Alors ces règles-là sont intimement liées au mariage, à votre mariage. Alors, le constituant originel, est-ce que vous, s'il vous plaît, vous avez posé une question, on est en train de chercher à faire un effort de vous faire comprendre la différence. Alors, mais maintenant, le constituant originel, c'est-à-dire le peuple congolais dans sa souveraineté, il dit, ok, lorsque votre mariage là, c'est l'article 70. Maintenant, comment exécuter, vivre ces vies de mariage, du début jusqu'à la fin? C'est ce que je viens de vous dire. Alors, il vous a choisi un régime électoral bien précis. Il dit, voilà, vous là, dans votre mariage, vous allez vivre en communauté de biens. Et vous n'allez pas les bouger jusqu'à la fin du mariage. Vous comprenez? Mais entre-temps, au cours de votre parcours, après avoir épuisé l'exception de la loi, vous venez modifier votre régime matrimonial. Mais ce n'est plus le même mariage. Comment ça? Oui. La même femme. Mais oui. Les mêmes enfants. Parce que les jours que... Mais c'est juste les régimes non, écoute-moi. Le soubassement de droit. Non, écoute-moi. Je suis en train de vous expliquer. Bien. Il faut bien m'écouter. Voilà. Il faut bien m'écouter. C'est plus le même mariage. Le mariage de communauté des biens, c'est plus le même mariage, le mariage de séparation de biens. Parce que le jour que vous irez divorcer ou demander, pour nous les chrétiens, nous n'aimons pas les divorces, mais le jour que vous allez saisir les juges, mais le sort de votre mariage sera en fonction de ces régimes-là. Alors que quand vous vous étiez mariés, vous vous étiez aimés là, voilà. C'était pas ça. Donc c'est pour vous dire que il y a ces changements-là. De la même manière que le constituant originel, il a dit que le régime électoral du président de la République, qui est censé matérialiser le principe posé par l'article 70, ne doivent jamais être changés. Pourquoi? Parce que c'est le même régime électoral qui vous produit les nombres de mandats du président de la République. Le nombre de mandats, c'est le principe qui est posé à l'article 70. Mais sa réalisation, c'est l'article 71. C'est le mot de suite.
Voilà. Donc, à ce niveau-là, oui. à ce niveau-là, vous n'avez pas une autre porte de sortie. C'est l'unique et la seule voie. Si vous voulez produire le mandat, si vous voulez produire le nombre de mandats, si vous voulez produire sa durée, vous devez passer uniquement et seulement par l'article 71. C'est-à-dire, il y a un problème là de scrutin et de suffrage. Mais le scrutin n'est pas verrouillé. dans l'article de ça. Mais le suffrage est verrouillé. Non, non, je veux te faire la démonstration, cher ami. Vous savez, il y a des gens qui ont vendu leur science par rapport à leur casquette politique. Hein. Moi, je suis chrétien, né de nouveau, j'accepte le Seigneur Jésus-Christ. Mais vous êtes d'accord avec moi que le scrutin n'est pas verrouillé? Non, laissez-moi, je suis en train de vous dire, je ne suis pas d'accord avec vous. Merci, allez-y. Je ne suis pas d'accord avec vous. Allez-y, démontrez. Je suis en train de vous le démontrer calmement. Bien. Je vous dis ceci. 1. Le suffrage a été atteint. Le suffrage universel a un contenu. Quel est ce contenu? Nous rentrons à l'article 5 de notre Constitution. Dit que la souveraineté nationale appartient au peuple. Et le peuple l'exprime par la voie d'élection ou de référendum. C'est le peuple qui donne le pouvoir. Vous êtes d'accord avec moi? Par le vote. C'est par le suffrage. Et lorsque vous lisez l'alinéa 4 de l'article 5, on vous dit que le suffrage est universel, secret, ok? Et puis on vous dit encore qu'il peut être direct ou indirect. Mais on vous a donné et égal. Le suffrage, le contenu du suffrage universel qui donnait mandat à un président de la République, c'était la majorité absolue. Mais en 2011, ce n'est plus le même suffrage en termes de contenu. C'est la majorité simple. Comment vous pouvez dire que le suffrage n'a pas été touché? Le peuple est allé voter, mais ce n'est plus le même peuple qui donne le mandat. Parce qu'en 2006, le peuple qui donnait mandat comme moyen d'expression de sa souveraineté nationale, c'était la majorité absolue de suffrage exprimé. J'aimerais vous expliquer qu'est-ce qu'on attend par... C'est toujours le suffrage. Non, 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 s'il vous plaît, le contenu... C'est toujours le suffrage direct. S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. Je suis en train de vous démontrer, d'abord, que du point de vue de contenu, parce qu'il ne faut pas voir seulement la forme, il faut aussi voir le fond. Le constituant a voulu que et la forme et le fond puissent demeurer le même. Parce que c'est là où le peuple s'exprime, il mandate ces gens. L'article 220, il dit que celui que le peuple aura mandaté d'être président de la République, c'est celui qui aura la majorité absolue. Ça signifie quoi? Qu'est-ce qu'on attend par majorité absolue? Non, non, s'il vous plaît, non, s'il vous plaît. Nous courons derrière les temps, je veux que nous puissions évoluer. Alors, il y a une autre question. Cette constitution a une philosophie. Et sa philosophie, on le trouve souvent dans son préambule. Oui. Voilà, dans son préambule, on comprend pourquoi on a placé cette constitution. Oui. Alors, il y a des points très importants qui nous a envoyés, qui a envoyé cette constitution et verrouillée dans l'article 220. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Voilà, dans cet article 220, parmi les moyens qui sont déverrouillés, il y a aussi, je reviens sur ça, il y a le suffrage. Le suffrage qui est déverrouillé. Donc, en 2006, on a voté avec le suffrage tel que vous avez dit, direct. Majorité absolue. On revient au suffrage majorité simple. Mais nous restons toujours avec le suffrage direct. Nous restons toujours avec le suffrage direct. Non, écoute, je vais vous dire ceci. Ces raisonnements que vous avancez seraient défendables s'il n'y avait pas la règle de l'immutabilité constitutionnelle. Mais malheureusement, notre Constitution a posé la règle de l'immutabilité constitutionnelle, qui vous interdit de modifier ne serait-ce un seul élément, minime soit-il, en rapport avec l'élection du président de la République. Il vous interdit même de changer l'ordre. C'est pas moi, c'est la règle de l'immutabilité constitutionnelle. Mais vous êtes sûr, il y a des articles, tout article de la Constitution peut être touché, peut être révisité, mais pas l'article 220. Pourquoi? Parce que c'est la clé même de la Constitution. Messieurs. Si on change l'article 220,
On quitte à la Mais on a changé, messieurs. Je suis en train de vous dire qu'on a grignoté certains éléments qui sont consignés par l'article 220. On a révisité. Oui. Mais ça reste la Constitution de 2006. S'il vous plaît, non, s'il vous plaît, messieurs. Allez-y. S'il vous plaît. Allez-y. S'il vous plaît. Vous savez, le match, c'est quoi? C'est-à-dire, vous êtes en train de reproduire les arguments des autres. Et je ne vous tiens pas à rigueur, mais si vous avez pris le soin... Je vous pose des questions. Oui. Si vous avez pris soin... J'ai lu également les autres. Ok. Je suis en train de vous poser des questions. Je suis d'accord avec vous. Je suis à l'aise. Non, moi je ne suis... Non, j'aimerais préciser. Débat scientifique ou politique, moi je vous pose des questions. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais moi, allez-y. Moi, ce n'est pas un débat politique. Scientifique? C'est un débat scientifique du point de vue des droits. Alors, parce que si on vient sur le plan... Mais qui touche à la politique? Libre. Directement à la politique. Oui, mais c'est ça la sensibilité du droit constitutionnel. Voilà, allez-y. C'est un droit qui réglemente le pouvoir. C'est ça le droit constitutionnel. Et dit pouvoir, dit la politique. Donc, c'est ça. Mais je mérite d'abord qu'on reste sur le plan de droit. Je vous dis ceci. La règle de l'immutabilité, elle n'est pas une règle seulement étrangère ou nouvelle en droit constitutionnel. Même en matière de nom, on vous dit que l'immutabilité de nom, vous ne devez pas modifier votre nom tel qu'inscrit dans l'état civil. Si vous modifiez rien que les éléments, ce n'est plus la même personne. Ça devient une personne différente. C'est ça notre raisonnement en droit. Et je vous dis que par rapport à la règle de l'immutabilité constitutionnelle, une fois que vous modifiez le fond et la forme, ou seulement un élément de fond, sans même toucher, tout change. Tout change. C'est ça la règle de l'immutabilité. Il faut avoir cette rigueur-là. Tout change. C'est ça la faiblesse. C'est comme ça qu'on dit de constitution rigide et souple. D'autres constitutions sont souples. Donc tous ces mondes qui s'étaient réunis au dialogue de la CENCO étaient en erreur. Lorsqu'ils ont dit le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation d'un nouveau président. Et le président de la République ne peut plus se représenter aux prochaines élections. Je vais vous répondre ceci. Le délégué de l'accord de 31 décembre ne sont ni le Parlement de la République démocratique du Congo, moins encore la Cour constitutionnelle. Parce que c'est la Cour constitutionnelle qui a qualité d'interpréter le nombre de mandats. Et de deux, seul, comment dirais-je, le Parlement qui peut arriver à initier des réformes et selon le cas, les soumettre au niveau de l'approbation de notre peuple par les référendums ou par un autre mécanisme au niveau du Congrès. Donc, l'accord du 31 décembre, c'est une déclaration entre le politicien. Mais qui touche aussi... S'il vous plaît, c'est un chiffon juridique. C'est un papier hygiénique juridique. Ça n'a rien à voir avec le droit. Pour le politique, si c'est leur référence, tant mieux. Ça, c'est leurs arrangements. Mais du point de vue de droit, c'est un papier, rien du tout. Rien que du fait que ça n'a pas été promulgué par le chef de l'État pour entrer dans l'ordonnancement juridique congolais. Ça n'a pas été publié dans le journal officiel. Comment vous pouvez opposer à chaque citoyen alors que l'article 62, si je ne me trompe pas, 65 de la Constitution qui dit que nul n'est censé ignorer la loi. Et pour éviter que quelqu'un prétende ne l'avoir pas ignoré, il faut que ça soit publié. Il faut que ça soit reconnu dans l'ordonnancement juridique congolais. Quelle est la nature juridique dans l'ordonnancement juridique congolais de l'accord du 31 décembre? Non, c'est un accord entre les hommes politiques, puisqu'il y avait une situation à régler. La République n'avait pas suffisamment de moyens pour organiser l'élection présidentielle. Il y a eu ce flottement. On a dit, pour rassurer les uns les autres, venons ensemble, gérons, pour trouver des solutions par rapport à ça. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Je voulais retourner en disant ceci. Le mot de scrutin, c'est le régime de droit. Le régime de droit de l'élection du président de la République. Vous voyez les principes énoncés à l'article 70. Sans le scrutin, ces principes-là resteront lettres mortes. C'est un tout. C'est comme le corps avec le sang. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que le sang peut vivre sans le corps. C'est impossible. C'est comme l'article 71 avec l'article 70. C'est un prolongement de l'article 70. C'est, comment dire, l'extension de l'article 70. Mais c'est pour la beauté de l'écriture constitutionnelle
qu'on a seulement scindé. Mais lorsque vous voyez bien les éléments en rapport, c'est pour l'élection du président de la République. Comme je vous ai dit, l'article 5 vous dit la souveraineté nationale appartient au peuple. Mais comment le peuple exprime sa souveraineté? C'est par le mode de scrutin, parce que c'est le scrutin qui fait parler le suffrage. Si quelqu'un vous dit que le scrutin n'est pas verrouillé, bon, il vous parle de la politique, pas de la science. Parce que les nœuds du problème sont au niveau du scrutin. Vous pouvez même organiser le suffrage. Mais le scrutin, c'est juste une manière de comptabiliser le vote, c'est ça? Non, non, c'est de déterminer le gagnant, monsieur. Mais c'est ça. Mais oui, alors. Mais alors de comptabiliser mais monsieur, mais on comptabilise les gars. Ils se sont mis d'accord. Bon, cette fois-ci, pour le scrutin, on mais a alors, maintenant, dites-moi, sans le scrutin, comment vous allez compter les mandats? Expliquez-moi, vous avez peut-être une intelligence géniale, plus que l'Albert Einstein. Expliquez-moi avec votre article 70, comment vous allez compter les mandats? Comment vous allez produire le président de la République sans le scrutin? Parce que la démagogie, ce n'est pas une bonne chose. Il y a des gens qui prennent des positions pour envoyer nos frères à la mort, alors qu'ils savent que ce n'est pas ça, ce qu'ils disent, pour des problèmes de positionnement. Dites-moi des mandats à ces gens-là. Mirindi vous dit, à part le scrutin, comment vous allez produire les mandats? Parce que le mandat est lié à la personne. C'est comme ça que le chef de l'État est une institution. Et c'est quand ces messieurs-là a le mandat qu'on sait voir que c'est son premier mandat. C'est indissociable. Le scrutin, quand on commence à déterminer qui a été élu, c'est au même moment que la personne-là qui a été élue, c'est au même moment qu'on sait que c'est son premier mandat. Le mandat est lié au suffrage ou bien au scrutin? Au scrutin. Parce que c'est le scrutin qui fait parler le suffrage. Je vous ai dit, scrutin égale suffrage. À la différence, c'est que quand vous allez aux urnes, déposez votre bulletin là de vote. C'est ça le suffrage. Mais c'est un suffrage non parlant. Le scrutin vient maintenant faire parler ces suffrages-là. Dépouillement, décompte. Et le scrutin vous dit, celui qui a ce suffrage au nombre d'autant, c'est celui-là qui devient le président de la République. Et si vous vous rendez compte que celui qui n'a pas la moitié du suffrage exprimé, eh bien, un deuxième tour s'organise toujours dans la recherche de celui que le peuple a donné mandat. Vous comprenez toujours, votre thèse va toujours susciter, ça continuera toujours à susciter des débats, parce que lorsque vous dites le mandat du chef de l'État est lié à un scrutin et non à un suffrage. Ah bah oui, mais le scrutin c'est quoi? C'est le suffrage exprimé, comptabilisé, quantifié, qualifié. Qu'on ne vous trompe pas. Le scrutin, c'est... Bon, sans le suffrage, il y a le scrutin. Dites-moi, selon vous, sans le scrutin, il y a le suffrage. On peut appliquer le scrutin sans suffrage. Mais je viens de vous donner un exemple, et c'est comme le sang avec le corps. Pour que le sang puisse agir, il a besoin de ce corps-là, il a besoin de jambes, il a besoin de ceci. C'est un tout inséparable. C'est un tout inséparable, mais c'est de manière graduelle. On dit que, puisqu'on ne sait pas, quand les gens vont voter, jeter le bulletin là, on ne sait pas qui a emporté, qui a gagné, qui n'a pas gagné. On dit voilà, mais lorsque les gens vont terminer le vote, on commence les dépouillements. C'est là où le scrutin commence. Vous savez, aujourd'hui, dépouillement, décompte, on commence à calculer. Et il y a maintenant des règles qu'on vous dit, tu vois les suffrages là, tel suffrage qui a voté nul, on écarte. Tel suffrage qui s'est abstenu, on écarte. Seul le suffrage qu'on prendra en compte, c'est ça le scrutin. Le suffrage qu'on prendra en compte, ce sont ceux qui ont réellement exprimé un choix, une volonté, une décision en faveur de tel ou de tel. Mais maintenant, dans l'ensemble de ce choix-là que nos compatriotes ont exprimé, celui qui aura la moitié de ce choix-là, plus un, c'est celui-là que nous dirons qu'il a reçu l'onction de la souveraineté nationale, c'est-à-dire de représenter le peuple congolais, de parler au nom de la nation, d'agir au nom de la nation. Il devient notre représentant. Et le premier représentant du peuple, c'est le président de la République. Aujourd'hui, lorsque vous dites que lorsqu'on touche un article de la Constitution, ça change directement le système, c'est-à-dire la Constitution. Les articles protégés par l'article 220. Pas tous les articles. Donc je dis... Oui. Il faut rester dans le cadre des articles ou de matières qui sont protégées dans l'article 220. Oui. Alors aujourd'hui, si tout le monde, soit tout article est touché,
quelqu'un peut s'élever pour dire la Constitution a été modifiée parce qu'on a touché tel article. La Constitution a été modifiée parce qu'on a touché tel article. Je me rappelle l'article 220 qui dit le président de la République est reconnu, élu par les suffrages exprimés. Monsieur, moi, j'ai du mal, excusez-moi, j'ai du mal parfois à capter votre préoccupation. Peut-être elle dépasse mon niveau, c'est possible. Mais je veux dire ceci. Le principe du suffrage universel est protégé, ok? Mais les éléments qui organisent les élections du président de la République, qui organisent l'élection du président de la République, tout élément qui entre dans la production, dans la fabrication, dans le comptage, s'il vous plaît, le président de la République est verrouillé. Si vous estimez que ce n'est pas verrouillé, je vous donne un exemple. Le président de la République est élu au suffrage universel direct. Si votre raisonnement est correct, ça signifie qu'on peut aujourd'hui modifier. Suffrage universel, ça reste toujours. On peut changer le direct à l'indirect. Moi, je vous dis non. Je vous dis que si on touche seulement à une des modalités, à un des éléments, c'est en d'autres termes, ceux qui pensent dire que le suffrage n'a pas été touché, alors que le suffrage, dans son fondement, dans son contenu, a été entamé, parce que le suffrage qui donnait le mandat, dans son contenu, c'était quoi? C'était la majorité absolue. Laissez-moi d'abord terminer. Excusez, laissez-moi d'abord terminer. Lorsqu'on parle de suffrage, on veut juste dire que le pouvoir vient de ceux-là qui votent, le peuple. Le peuple doit directement élire son... Non, il n'a pas dit directement. Non. Lorsqu'on parle de suffrage, c'est le suffrage direct. Attendez, je vais te dire, non, le suffrage direct. S'il vous plaît. Nous restons au suffrage direct. Non, s'il vous plaît. Non. Vous lisez ça très bien. Vous lisez ça très mal. Prenez l'article 220, lisez ça. Comme ça, je vous ai dit, il ne faut pas répéter certaines choses. Il faudrait qu'il y ait précision, rigueur. Parce que moi, je ne sais pas évoluer avec des gens qui manifestent une certaine légèreté dans la réflexion. Je vous dis, l'article 220 dit clairement le principe du suffrage universel. Ne parle pas des directs là-dedans. Suffrage. Le suffrage universel. Mais lisez l'article 70. On vous parle de suffrage universel direct. On ajoute le mot direct. Mais là-bas, on vous parle de suffrage universel. Autre aspect. On vous parle du nombre et de la durée de mandat du président de la République. On vous parle du nombre et de la durée du mandat du président de la République dans l'article 220. Et quand vous parlez de nombre et de la durée, ça signifie quoi? Ça signifie que tous les régimes, tous les éléments qui organisent ces régimes de droit pour vous produire le nombre et la durée no touching. Vous ne pouvez pas changer ça. Or, les éléments qui entrent en compte pour fabriquer le nombre et la durée, ce sont les mêmes éléments qui entrent pour fabriquer d'abord le mandat. Parce qu'on ne peut pas compter le mandat, on ne peut pas d'abord compter le nombre sans produire d'abord ce mandat-là. Il faut comprendre le jeu de cette façon-là. Quand on parle, le problème, c'est pas parce que moi, alors, s'il vous plaît, lorsqu'on parle de l'article, s'il vous plaît, laissez-moi. Okay. Vous avez le temps de parler, monsieur Mirindi. Lorsqu'on parle de l'article 220, on dit le suffrage est universel. C'est ça, l'article 220. Le suffrage universel ne peut être modifié. Oui. Nous revenons à l'article 71. On parle également de suffrage exprimé. C'est-à-dire le suffrage universel est sous-entendu. Le suffrage universel exprimé. Voilà. Qu'est-ce qui est modifié? Non, ce qui est modifié, d'abord, je veux te dire, ce qui est modifié, c'est le contenu. Voilà. Le suffrage universel exprimé, c'est la majorité absolue. Si vous avez du mal à comprendre ça, excusez-moi. C'est comme ça que je vous avais dit que, dans ma réflexion, je dois avoir des juristes d'un certain niveau. Je dois avoir des gens qui sont rigoureux dans leurs réflexions. Je ne viens pas faire de discussion de Ngandalotoko ou pour passer aux médias pour parler. Est-ce que vous voulez amener les gens dans votre logique? Non, c'est-à-dire, non, moi je n'ai pas besoin de forcer quelque chose. Le vrai se vendra lui-même. Vous savez, tu vois la Bible, comme il y a la vérité là, on peut refuser de croire à ce que dit la Bible. Comme c'est la parole de Dieu, c'est l'absolu. Il se vendra lui-même. Ce que je suis en train de vous dire, on peut ne pas être d'accord. C'est lui qui a donné la révélation,
C'est lui qui est le maître de temps et des circonstances. C'est lui qui est le maître de la science. 5 ans de défendra. C'était pour quel but? Donc, non. 5 ans de recherche. C'est pour consolider le constitutionnalisme congolais. C'est pour... Et vous avez détecté cet aspect? Oui, c'est pour dire que la norme est constitutionnelle, on ne touche pas comme on le veut. Il faut toujours avoir à l'esprit quelles sont les conséquences par rapport à cet élément. Le politique avait réglé leurs problèmes en disant rationalisation de moyens financiers, en disant éviter le clivage Est-Ouest. Mais ils ne s'étaient pas rendu compte qu'en touchant l'article 71, ils avaient ramené le compteur à 0. Aujourd'hui, nous en sommes là. Parce que c'est ça le régime de droit. Et au regard de la règle de l'immutabilité constitutionnelle, la règle de l'immutabilité constitutionnelle ne protège pas seulement la matière, c'est-à-dire l'article 70, protège aussi son régime de droit. Le souci de Mirindi, c'est de voir le président Joseph Kabila candidat aux élections. Non. Il peut refuser d'être candidat, c'est son droit. Mais ce que je voudrais, il faut éviter la discrimination constitutionnelle. Il faut éviter le mensonge. Parce que le chef de l'État actuel a le même droit que tout le monde. L'article 110, je vous donne un exemple de l'une des modifications là. Même s'il n'est pas consacré par, il n'est pas concerné par la règle de l'immutabilité constitutionnelle. Cet article est posé comme le principe de non-retour des députés sénateurs après l'exercice d'une fonction politique incompatible. Lorsqu'on a modifié ça, la même modification pose maintenant le principe de retour immédiat. Et son nom de cela, un vice-président de la CNI, qui est aussi constitutionnaliste, qui normalement ne pouvait plus rentrer. Un ancien vice-président de la CNI, qui ne pouvait pas normalement rentrer au regard de l'ancienne disposition de l'article 110 non modifié au niveau du Sénat, mais puisqu'on avait modifié le régime de droit de cette même disposition, aujourd'hui il est rentré. Au nom de quoi on autorise la même révision qui a ramené le compteur à 0 et poser un nouveau principe, poser une nouvelle règle de droit pour lequel les autres sont en train de jouir. Ils étaient des députés, ils peuvent être ministres et rentrer alors que ce n'était pas permis. Et aujourd'hui, parce que ça concerne le chef de l'État, ah non, lui, c'est l'ancienne disposition qui doit continuer. Une ancienne disposition qui est totalement différente, tant sur le plan de la forme que du fond. Et selon vous, a touché l'article 220. Mais oui, monsieur, ça c'est... Écoute... Donc l'article 220 a été modifié. A été grignoté. Le principe est demeuré le même. On a changé. On avait violé la Constitution. Oh, oui. On avait violé. On avait violé par le Parlement. C'est le Parlement, c'est-à-dire il y avait l'opposition à la majorité. Qui doit répondre à cette question? Mais je vous ai dit... Pourquoi elle a violé? Mais pourquoi elle a violé? Parce que vous-même, le peuple congolais, vous n'avez pas été vigilant, vous n'avez pas envoyé des gens suffisamment responsables. Parce que le droit dit que si le Parlement s'est trompé en violant, vous avez les 1/3 des députés de l'opposition de la majorité de saisir la Cour constitutionnelle avant la promulgation. Et même quand c'est déjà promulgué, vous avez l'occasion, lors d'un contentieux électoral présidentiel, comme c'était le cas de M. Vital Kamerhe, de dénoncer cela. Ils n'ont pas dénoncé. Alors aujourd'hui, quand vous ne dénoncez pas une... Merci Mirindi, nous sommes à la fin. Aujourd'hui, on parle d'un audio qui circule dans des réseaux sociaux. Vous étiez en communication avec un haut cadre de la majorité présidentielle qui est conseiller spécial du chef de l'État. Vous avez échangé pour faire les rapports, donner les rapports de votre rencontre avec les autorités de la MONUSCO, tout et tout, comment vous défendez tout ça. C'est là donc déjà beaucoup de questionnements. Vous allez répondre à cette question et puis apparemment vous doutez que ce n'est pas votre son, mais déjà par la voix on comprend que c'est vous. Et également si vous pourriez répondre, parce qu'on est déjà à la fin, si vous pourriez répondre à cette question, Mirindi Sirris, vous ne voyez pas les risques que vous présentez aujourd'hui et qui risquerait d'amener le pays dans un chaos, parce qu'aujourd'hui on veut plus parler de Joseph Kabila comme un président candidat aux prochaines élections. Oui, bon, je commence... Répondez directement à toutes les deux questions. Oui, à toutes les trois questions. J'ai commencé d'abord par dire que c'est faux. Je vous donne seulement l'exemple d'un vidéo. S'il vous plaît, messieurs. Vous m'avez posé une question. Allez-y. Vous m'avez posé une question, je suis quand même votre invité. Vous m'avez posé une question. Alors, je dis ceci. Il ne faut pas me faire croire ce que vous voulez que je vous répète. C'est faux et archi faux. Ce n'est pas moi qui ai parlé, ils ont monté cela. Qui ont monté ça? C'est probable que ce soit les réseaux de dauphins, c'est probable que ce soit les réseaux de requins, c'est probable que ce soit aussi le réseau des requins qui sont à la MONUSCO pour te prendre en charge de tout ça là. Non.
Ceux qui pensent qu'ils ont de preuves probables que c'est moi, ils n'ont qu'à sortir, à venir témoigner, parce que l'article 31 de notre Constitution protège la vie privée et même la télécommunication sous toutes ses formes. En posant cette question-là, vous participez à la commission de l'infraction. Parce que notre Constitution, article 31, interdit. Alors quand les gens ont pris un son, monté de toutes pièces, détruit, et puis ils balancent pour nuire à ma carrière, pour nuire à ma vie, vous ne pouvez pas relayer ça. En réalité, ça vous péchez aussi au regard du droit positif congolais. Je vous ai posé une question. Non, je vous réponds seulement. Ce n'est pas mon son, ce n'est pas moi. C'est un montage. C'est un montage. Et aujourd'hui, la technologie est suffisamment avancée. On peut prendre votre son, on introduit dans un programme, et puis quelqu'un d'autre commence à parler, et on croirait que c'est vous. Deuxième question. Donc, j'aimerais vous dire, il n'y a pas longtemps, on a commencé même à me taxer de Rwandais, de Burundais, et même de montage, que j'étais dans une boîte de nuit et tout ça là. Ça fait partie de montage, parce qu'aujourd'hui, j'ai avancé une thèse qui dérange. Qui dérange parce que les gens étaient habitués à attendre seulement de certaines choses. Peut-être c'était une vérité à ce moment-là. Mais aujourd'hui, la science a démontré que ce n'est pas ça. Alors, la question de monsieur, vous m'avez posé la question de savoir que si moi, je suis en train de travailler pour le chef de l'État... Voilà, vous ne voyez pas les risques que... Non, au contraire. J'aime mes compatriotes congolais. Vous avez le souci que Joseph Kabila représente. Non, s'il vous plaît. Vous m'avez posé une question, j'ai dit j'aime mes compatriotes congolais. Ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui, la problématique de comptage des nombres de mandats n'est pas différent de ce qui s'est passé au Sénégal. Les Sénégalais n'avaient pas compris parce qu'ils étaient chauffés à blanc par la communauté, une certaine communauté internationale, par des opposants, non pas des troisième mandats pour Ouad. Les gens sont morts. Le mouvement du 23 juin est né et tout ce que vous connaissez là. Il y en a marre. Mais Ouad qui connaissait qu'il était dans ses droits. Il n'a pas fléchi. Il a dit que vous, les Sénégalais là, vous n'avez pas plus de droits que moi. Si vous ne voulez pas de moi, laissez le peuple me chasser, mais moi j'ai le droit de déposer ma candidature. C'est ce que vous demandez. Il l'a fait, s'il vous plaît, il l'a fait. Et le Conseil constitutionnel sénégalais lui a donné raison. Ça signifie que les morts qui sont morts là étaient morts pour rien. Plus de 20 morts. Et au finish, quand il y a eu des élections, M. Abdoulaye Wade était premier au premier tour. Mais comme ils organisent un deuxième tour, le peuple, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est coalisé en faveur de Macky Sall. Et Wade a été battu démocratiquement. Et il n'a pas entendu que leur commission électorale puisse publier les résultats. Il a appelé directement Macky Sall pour le remercier. Je crois que le peuple congolais doit tirer les leçons de ce qui se passe de l'autre côté. Nous n'avons pas le droit de détruire notre pays. Que les politiciens ne vous mentent pas. Ils ont fait leurs crimes depuis 2011. Et ces crimes-là, ils en ont joui. Jusqu'aujourd'hui, des députés et conseils de sénateurs. Et c'est au nom de ce même modification-là que le chef de l'État pourrait se représenter. S'il se représente, ne tuons pas notre pays. Organisons-nous, vous qui pensez qu'il n'a pas encore la passion du Congo, où il n'a pas encore d'argument, thème et de bilan pour se vendre, d'aller le battre aux urnes, au lieu d'aller dans des raccourcis, dans des discriminations qui ne sont pas une très bonne chose. J'aimerais aussi préciser, s'il vous plaît. Vous avez 30 secondes. J'aimerais préciser, pour moi, que l'actuel chef de l'État puisse se représenter ou pas, cela ne détruira nulle part la pertinence de ma thèse. Parce que n'importe qui viendra sous ce nouveau régime juridique, il en bénéficiera et je peux vous rassurer qu'il peut même faire 4 mandats. Si on ne modifie pas... Vous êtes prêt à participer à un débat avec un professeur, un docteur qui pense que vous êtes dans la fausseté? Ok, je suis prêt, mais que ce soit un professeur ou quelqu'un d'un certain niveau. Je ne voudrais pas de gens qui viendront vous le dire que la règle de l'imitabilité n'existe pas parce qu'elle n'a pas lu. Parce qu'il n'a pas fait de recherches. Merci beaucoup, Cyrus Mirindi. On parle ces derniers temps de mirindologie. Donc, une nouvelle science que vous avez créée en proposant de thèses qui risqueraient de ramener le pays au chaos. Il n'y aura jamais de chaos. Ça, c'est de l'intimidation. C'est faux. Il n'y aura jamais de chaos. Merci. Lorsque le peuple est au courant de ce qui se passe, le peuple ne fait pas ça. Merci beaucoup. Merci d'être passé, Cyrus Mirindi, pour cette émission Réplique. Nous vous remercions pour ce temps que vous nous avez réservé. Mesdames et messieurs, vous avez suivi. C'est à vous d'analyser et puis de prendre des dispositions si vous pensez qu'il a raison ou tort. Là, c'est à vous de prendre toutes les analyses ou bien analyser à votre niveau.
Nous vous remercions de nous avoir suivis et restez toujours branchés sur les ondes de Siloé TV. Si vous êtes un professeur, un docteur d'université, vous pensez que cette thèse de Cyrus Mirindi est biaisée, contactez-nous avec le numéro qui est affiché. Vous serez en débat. Il a accepté le débat ici. Vous serez reçu à l'émission Réplique Débat face à lui pour présenter aussi votre thèse. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.